Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'event loop en JavaScript. La petite chose à savoir avant de commencer, c'est que JavaScript, il est single thread. Il y a possibilité d'avoir plusieurs threads, mais avec des libs ou ce genre de choses. Mais à la base des bases, JavaScript, il est single thread. C'est quoi ça? C'est tout simplement, imaginez que vous avez une route qui est à sens unique, qui n'est pas à double sens. Et que sur les côtés de la route, à gauche et à droite, il y a des barrières. C'est ce qui fait que la voiture qui est derrière vous ne pourra pas vous dépasser. Et bien c'est exactement la même chose. On va exécuter des tâches, des console logs, des appels de fonctions ou de l'asynchrone. L'un ne pourra pas être exécuté en même temps que l'autre. C'est toujours l'un après l'autre. Voilà tout simplement pourquoi on dit qu'il est single thread. Maintenant, l'event loop c'est quoi? Il faut le voir comme une boucle infinie. Et dans cette boucle infinie, imaginez-vous qu'il y a un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre va dispatcher les tâches à exécuter au bon endroit et au bon moment. Tout simplement. Donc là, je vous ai mis une petite image comme d'habitude. Donc l'event loop, il faut le voir comme une boucle infinie. Et il y a deux choses à retenir, très importantes. La call stack, c'est la pile d'exécution, donc c'est ce qui est exécuté. Et il y a la file d'attente, donc la queue. Il y a exactement deux files d'attente. Il y a la task queue et la micro-task queue. Pour la micro-task queue, c'est tout ce qui concerne les promises, donc les end, les catch, les process.nextTick, les queues micro-task. Et ce qui concerne les tasks queue, ça va être les set timeout, les événements du DOM, les set intervalles. C'est toutes les tâches asynchrones. Tout ce qui est dans les files d'attente, donc dans les deux queues, task queue et micro-task queue, c'est toutes les tâches asynchrones. Ça, c'est la chose à retenir. Maintenant, on va commencer avec un exemple très simple. Imaginons que j'ai un console log qui affiche 1. J'en ai un autre qui affiche 2 et un autre encore qui affiche 3. JavaScript, donc l'event loop, le chef d'orchestre de la meute, il va tourner. En premier lieu dans un programme, il va aller chercher toutes les opérations synchrones. Donc, un console log, par exemple, c'est pas de l'asynchrone. Ce qui fait qu'il va prendre toutes les opérations synchrones et les balancer dans ce qu'on appelle la pile d'exécution, la call stack. La call stack, vous voyez le petit serveur là? Eh ben, la call stack, faut le voir comme si un serveur avait une pile d'assiettes. C'est la pile d'exécution. Au plus haut de la pile d'assiettes, c'est la fonction ou le log qui va être appelé, qui va être exécuté. Dans mon cas à moi, JavaScript, l'event loop plutôt, va passer dans mon fichier. Il va prendre mon console log 1 comme c'est lui qui trouve en premier, et là c'est que du synchrone. Il va l'emmener dans la call stack, dans la pile d'exécution. Il va l'exécuter et quand elle sera terminée, quand on verra le console log 1 ici à ce moment-là, enfin le 1 plutôt, il ne sera plus dans la call stack. Il sera viré de la call stack. Ensuite, il va faire la même chose pour le console log 2. Donc là, il va s'afficher. Une fois qu'il est affiché, il part de la call stack. La call stack se continue avec le console log 3. Une fois que le 3 est terminé et qu'il s'affiche, que l'utilisateur le voit, il est immédiatement retiré de la call stack. Ce qui fait que la call stack, elle est vide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'opération synchrone dans mon fichier à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il va faire, le chef d'orchestre, donc l'event loop, c'est qu'il va aller chercher dans les deux files d'attente. Mais attention, il va toujours aller voir en premier dans la micro-task queue. C'est pour ça que les petites tâches, les petits personnages de la file d'attente, je leur ai mis une couronne. Parce que c'est eux les patrons. C'est micro-task queue et ensuite c'est task queue. Ce qui fait que, je récapitule, JavaScript prend toutes les opérations synchrones en premier, il les met dans la call stack, il les exécute toutes une à une et en même temps il les supprime. Quand la call stack est vidée, quand il n'y a plus d'assiette dans le bras du serveur, tout de suite l'event loop va aller piocher donc le chef d'orchestre dans la micro-task queue. Il va prendre tout ce qu'il y a dedans. Il va les mettre dans la call stack, donc dans la pile d'exécution. Une fois que tout sera exécuté, il va aller chercher dans la task queue. Donc ça, c'est très important à retenir. Maintenant que je vous ai montré un petit exemple, on va voir un cas qui est un peu différent. Imaginons que j'ai une fonction qui s'appelle fonction 3, par exemple.
hop, qui affiche juste un console log tout simplement, qui affiche 3. Maintenant, imaginons que j'ai une autre fonction qui est fonction 2 et fonction 1. Fonction 2 va appeler fonction 3. Et fonction 1 va appeler fonction 2. Ce qui fait que moi, quand je vais exécuter fonction 1, ici, pour l'utilisateur, il y aura affiché 3. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? On va tout décrire. L'event loop, il va prendre la fonction 1. Il va la placer tout en bas de la pile. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 assiettes. Il va la mettre en tout dernier. Enfin, ça va être le tout premier parce qu'en soi, il n'y avait rien d'autre. La pile était vide. Donc il va placer la fonction 1 dedans. Ensuite, comme la fonction 1 appelle la fonction 2, il va prendre la fonction 2 et la placer en haut de la fonction 1. Il va pas supprimer la fonction 1 tout de suite de la call stack. Pourquoi? Parce que quand une fonction appelle une autre fonction, elle est mise sous un mode qu'on peut appeler comme si c'était en pause ou un mode active. Ça veut dire qu'elle est pour l'instant bloquée. Elle n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que la fonction 2 va appeler la fonction 3. Donc la fonction 2, je vous ai dit, ça fera fonction 1, fonction 2. Et la fonction 2 va appeler la fonction 3. Donc la fonction 3 va venir ici. Tout en haut de la pile, ça va être la fonction 3. Et l'event loop, ce qui va être exécuté dans la pile, c'est toujours ce qu'il y a au plus haut de la pile. Donc là, ça va être fonction 3. Fonction 3, il fait quoi? Il fait un console log 3. Donc il affiche le 3 ici. Donc une fois qu'il l'a affiché, que l'utilisateur le voit, directement, c'est supprimé de la pile. Ensuite, il reste fonction 2, c'est supprimé de la pile. Ensuite, il reste fonction 1, c'est supprimé de la pile. La pile est vide ensuite. La call stack est complètement vide. Ce qui fait qu'il va aller chercher s'il y a des micro-tasks et ensuite s'il y a des tasks. Donc ça, c'était un petit exemple avec les fonctions. Maintenant, je vais vous montrer un exemple avec du synchrone et de l'asynchrone qui va être une task que. Imaginons que maintenant, j'ai un console log. Je vais afficher par exemple A. Et ensuite, j'ai une opération asynchrone qui va aller dans la task que, qui est par exemple le set timeout. Dedans, je vais juste afficher B. Et juste en bas de ça, je vais afficher un dernier log qui sera C. Le résultat, comme vous pouvez le voir ici, c'est A, C et B. Pourtant, j'ai déclaré dans l'ordre A, B et C. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il va prendre en tout premier lieu toutes les opérations synchrones. Donc là, dans mon cas, c'est le console log A et le console log C. Ce qui fait qu'il va afficher A et C. Une fois que c'est fait, il va les supprimer de la pile d'exécution, donc des assiettes, donc de la call stack. Et l'event loop va aller chercher dans la microtask que, mais comme il n'y a rien, il n'y a pas de promise, de nexttick ou de que microtask comme ici là, il va aller chercher dans la task que, après avoir vérifié la microtask. Et dans la task que, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il y a un résultat d'un set timeout. Et le set timeout, set intervalle, événement du DOM, c'est placé directement dans la task que. Ils sont pas prioritaires. C'est la micro-task que qui est toujours prioritaire. Et je peux aussi mettre un délai, hein, ça va être la même chose. A, C et ensuite B. Maintenant, on va partir sur un exemple avec une micro-task, enfin, avec une exécution asynchrone qui va partir dans la micro-task et une autre qui va partir dans la task. Imaginons que je fais un promise.resolve. Ah mince. Ah non. Attends. Voilà. Je pensais que Copilot me l'avait rempli, mais bon. Il n'est pas très actif aujourd'hui, Copilot. Console log. Et là, par exemple, je mets voici. Mince. Voilà. L'addition. Ou alors, je vais mettre C, voilà. Donc ça fait A, B et C. Vous voyez qu'ici j'ai A, C et B. L'event loop, il va venir, le chef d'orchestre, il va prendre tout ce qui est synchrone. Il n'y a que ça. Il va le mettre dans la pile d'exécution, afficher le console log A. Une fois que c'est fait, il l'a exécuté, il l'enlève de la pile est vide. Il va aller chercher dans la micro-task que, qu'est-ce qu'il pourra y trouver? Je vous ai dit, ici les promise, then catch, process nexttick, que micro-task. Donc, il va aller chercher les promises resolve. Donc, le résultat qui va être renvoyé, ça va être console log C.
Donc, il va log ici C. Donc, il va les mettre dans la call stack. Ensuite, il va le log. Ensuite, il va le supprimer de la call stack. La call stack sera de nouveau vide. Il va aller chercher dans la task queue. Et dans la task queue, il verra quoi? Notre set timeout. C'est pour ça qu'il va afficher B en dernier. Et j'ai encore un exemple. Regardez. Je vais afficher start. En dernier, je vais afficher end. Hop. Tac. Un set timeout, un promise. Donc là, on va afficher timeout 1. Pour le timeout 2, on va dire qu'on affiche timeout 2. Et ici, on va afficher promise 1. Et pour le deuxième promise, 2. Donc là, on affichera, hop là, start, end, promise 1. Ah mince. Voilà, pardon. Promise 1, ensuite promise 2, ensuite timeout 1, ensuite timeout 2. Et normalement, vous êtes censé avoir compris. L'event loop va passer, va prendre toutes les opérations synchrones, qui sont le console log start et le console log end. Il va les mettre dans la call stack, donc dans la pile d'exécution. Donc il y aura deux assiettes. Une fois qu'il affiche start, il la supprime de la call stack. Ensuite, il affiche end, il la supprime de la call stack. Une fois que les deux sont affichés, start et end, il va aller chercher ce qu'il y a dans la microtask queue. Donc dans cette liste d'attente là. Il va trouver ici qu'il y a le résultat promise 1, en tout cas le log de promise 1. Et ensuite aussi le log de promise 2. Donc ils seront placés les deux dans la call stack. Une fois que promise 1 est affiché, il le supprime. Il restera promise 2 dans la call stack, donc dans la pile d'exécution. Une fois que c'est fait, il enlève cette assiette là et il n'y en a plus. Comme il est parti voir dans les microtasks, il les a vidés, il va aller voir dans la task que maintenant. Il va voir qu'il y aura le set timeout ici et le deuxième. Donc c'est pour ça qu'on les voit en dernier. Mais il y a une particularité. Imaginons que le set timeout 2, je l'affiche au bout de 2 secondes et celui-là au bout de 5 secondes. Qu'est-ce qui va se passer? Comme d'habitude, on parle d'opérations synchrones, le start, le end, ensuite les deux promises qui sont des microtasks que, promise 1 et promise 2. Ensuite, il va afficher timeout 2 en premier et timeout 1 en dernier. Pourquoi? Parce que le timeout 2, il va s'afficher au bout de 2 secondes. Donc le résultat va venir beaucoup plus tôt que le set timeout 1 ou qui s'affiche au bout de 5 secondes. Ce qui fait que c'est lui qui sera tout en haut de la pile et qui sera ensuite exécuté. Et lui sera le dernier de la pile et il sera exécuté en dernier, après le timeout 1. Donc voilà la petite différence entre la call stack et les deux files d'attente qui sont les micro-tasks que et les tasks que. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'event loop est une boucle infinie. Dedans, grosso modo, il y a un chef d'orchestre qui organise un peu l'exécution. La call stack, c'est une pile d'exécution, tout ce qu'il y a dedans. Donc dans les assiettes du serveur, c'est ce qui va être exécuté. Une fois qu'elle est vidée, on va tout de suite voir dans la micro-task que. Une fois que c'est fait, on va aller voir dans la task que. Donc la micro-task que, elle est toujours prioritaire sur la task que. C'est ce qu'il faut retenir. Donc j'espère que c'était clair et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire et sur ce, je vous dis à la prochaine.